j'espère surtout qu'on n'entend pas beaucoup de bruit parce qu'il est à peu près quoi, 4h30 là, 5h ici là, j'ai pas vu l'heure à la dernière minute. Mais par contre, ce que je fais à la dernière minute, c'est en sortant dans mon balcon pour aller choisir des herbes pour cuisiner. Ben, je me suis rendu compte que en fait, mes graines de basilic grec sont prêtes. Et là, je vais vous montrer quand est-ce que je sais qu'elles sont prêtes. Parce qu'à un moment donné, si vous voyez comme là de loin, là, vous voyez que la couleur elle est un petit peu fade là, dans le sens c'est un vert qui tire vers le jaune. Donc je ne le consomme plus parce que bon, si son temps est fini. Euh, Quand on le consomme, en fait la couleur il faut qu'elle soit vraiment verte, là vraiment un vert foncé. Et donc du coup là je l'ai laissé. C'était une très bonne nourriture pour les abeilles, donc je suis contente et fière. Et par contre, regardez, en ce moment, en fait, je vais juste couper une tige pour vous la montrer de tout proche. D'ailleurs, c'est une très belle tige parce qu'elle montre tout ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Voilà, donc, si vous remarquez, on voit même des petites graines ici noires. Et quand est-ce que je vais savoir que je pourrais l'enlever complètement pour la laisser sécher? En fait, il faudrait que la tige ici soit complètement brune. Ok, donc vous voyez comme genre ici, avant c'était des fleurs ici, des fleurs blanches, petites fleurs blanches. Je peux même les tirer si je veux, mais pour que ça soit encore plus facile, je vais attendre que les tiges soient complètement brunes. Là ici, les tiges vers le haut. Vous voyez, c'est juste le haut là en fait qui fait les fleurs. On a quelques-unes ici. De loin là, je ne sais pas si on les voit là, à moins que je prenne le cellulaire complètement là. Voilà. Vous voyez ici, ah, you go. Vous voyez ici, par exemple, il y en a qui sont encore blanches. Ici, je ne touche pas. Par contre, celles qui sont brunes, vous voyez, on commence à voir le noir à l'intérieur. There you go. Ça sent tellement bon quand je me suis rapprochée. Le bon basilic. En fait, c'est un autre, bien sûr. Hein. C'est pas un basilic qu'on voit très souvent. Hein. Celui-là, c'est le basilic grec, mais c'est la même senteur que le basilic normal avec le grandes feuilles. Mais ça se consomme en fait presque de la même façon, surtout en salade. Donc, qu'est-ce que donc je disais qu'il faut vraiment laisser sécher complètement comme ça. Et après ça, en fait, ça va être plus facile pour faire sortir les graines. Voilà, on les fait sortir. En fait, on peut même les tapoter comme ça. Et voilà. Hop. Et voilà, j'ai une petite graine ici. Vous la voyez? Une fois que c'est bien séché, en fait, on peut l'enlever facilement. Ok? Une fois que en fait, vous enlevez toutes les graines, il faut les mettre dans un bocal comme ça. Il faut que ce soit un bocal qui se ferme, donc que ce soit en plastique ou en verre. Bon, moi, je préfère le verre, honnêtement. L'essentiel, c'est que ce ne soit pas quelque chose d'ouvert. Et puis, il ne faut pas que ça soit en face la lumière, pas dans la grande chaleur, ni au froid. Donc, moi, je vous conseille de les mettre dans un placard. Dans un placard, tout simplement. Et puis, oups, j'ai perdu mes écouteurs. Et puis, en fait, quand vous allez vouloir les replanter, vous n'avez qu'à juste les replanter comme d'habitude. En fait, vous les mettez un peu sur le terreau. Moi, je préfère le terreau au début. Et puis après ça, tout simplement, vous arrosez un tout petit peu. Il ne faut jamais noyer votre peau. Jamais, bien sûr. Autre chose, en fait, ça, le chili. Donc, c'est le poivron rouge qui est épicé, le piquant. En fait, je l'ai enlevé des pots. Je pourrais peut-être vous montrer un peu, ce ne sera pas bien long. J'ai un long pot, mais celui-là c'est un petit pot. J'ai d'autres là ici. En fait, je les mets moi contre les écureuils. Et puis, en fait, dès que c'est bien rouge, je les enlève. Et vous voyez la différence parce que bien sûr, hein, ça devient pas rouge en même temps. Là, je vais vous montrer deux. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, celui-là, il est nouveau là. Je viens de l'enlever aujourd'hui. Vous voyez qu'il est bien frais, ça se voit clairement. Hein. On peut même le manger comme ça en salade si je veux, mais c'est piquant. Par contre, pour ceux qui veulent en faire pour la cuisson,
En fait, il faut vraiment les laisser sécher de préférence au soleil. Là, vous voyez comme ils sont déshydratés comme ça. Si jamais il n'y a pas beaucoup de soleil ou bien parce que vous n'avez pas le choix, à la fin c'est la fin de l'été, puis il pleut et tout, ce que vous pouvez faire c'est tout simplement les déposer dans un papier journal, ou bien un papier comme ça. Il faut que ça absorbe l'humidité surtout. Et voilà, vous pouvez même les mettre à l'intérieur pour sécher de cette façon. Si je veux continuer, en fait tantôt là je voulais le thym. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser comme ça, frais, parce que la senteur là, du frais, je voulais faire une soupe. Donc, je voulais l'utiliser. Hier, non, plutôt avant-hier, je l'avais même utilisé pour les poissons. C'est délicieux. Par contre, faites attention, parce qu'à un moment donné, bon, là, septembre, on est au mois de septembre, ça va, c'est encore vert. Mais à un moment donné, au mois d'octobre, vous allez voir qu'il commence à devenir brun. Ne les laissez pas dans les pots, parce que sinon, ça va être une perte totale. Il faut tout simplement les prendre comme ça, en fait, tout prendre. Dès que vous voyez que ça commence à jaunir un petit peu, ça veut dire que c'est plus la période. Donc, il faut les couper au complet. Puis après ça, en fait, vous pouvez les mettre dans un papier journal séché à l'intérieur, ou bien tout simplement, en fait, vous pouvez les assembler et puis les accrocher comme ça, tête vers le bas, les accrocher. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé pour la petite capsule des herbes et des... Enfin, je dis les herbes là, mais on a bien parlé des poivrons piquants, hein. Donc voilà les filles, donc, enfin les filles et tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Moi je vais aller cuisiner maintenant. Bisous.